Sommes-nous sauvés par la foi ou par les œuvres? Aujourd'hui, nous allons aborder la question du salut. On dit généralement que d'après la vision chrétienne du salut, celui-ci s'obtient par la foi. Cela veut-il dire qu'il suffit de croire que Dieu existe pour être sauvé? Autrement dit, si Hitler avait été chrétien, aurait-il été sauvé malgré les erreurs qu'il a commises? En fait, dans le christianisme, le salut s'obtient effectivement par la foi. Néanmoins, il y a deux erreurs à ne pas commettre. La première erreur, c'est de penser que la foi est une croyance. Et la deuxième erreur, c'est de penser que la foi puisse se dispenser des œuvres. Le mot foi traduit l'hébreu emuna qui signifie l'adhésion, l'engagement et la fidélité. Donc la foi ne désigne donc pas une simple croyance. Le champ sémantique de la foi et de la croyance s'oppose même sur certains points. La foi hébraïque est une certitude, une confiance, une fidélité, un engagement. Elle est résolument tournée vers l'action. Ce n'est donc pas tout à fait le même sens que la croyance en français. La foi étant tournée vers l'action, elle implique des œuvres. C'est pourquoi il n'y a pas d'opposition entre les épîtres de Paul et de Jacques. Les épîtres de Paul insistant sur la foi et ceux de Jacques sur les œuvres. Car même si la foi seule est le moyen du salut, une foi sans œuvre est une foi hypocrite, c'est une foi morte. Il n'y a donc pas de salut pour la foi sans œuvre. Mais ce ne sont pas les œuvres qui en elles-mêmes sauvent. Dans le discours de Jésus, nous retrouvons déjà ces deux dimensions. Il dit souvent « la foi t'a sauvé », mais il dit aussi que l'arbre qui ne porte pas de fruits doit être jeté au feu. Dans ce cas, même si Hitler avait pensé que Dieu existe, cela n'aurait rien changé à sa condamnation. D'une manière générale, on reconnaît un arbre à ses œuvres. Donc un homme qui n'agit pas d'une manière digne du Dieu d'amour, d'une certaine manière, se démasque lui-même en fait. Mais on pourrait se demander, pourquoi faut-il avoir la foi en Dieu, c'est-à-dire de s'engager pour lui? Ne peut-on pas vivre de manière juste sans avoir la foi en Dieu? Pourquoi ne pourrions-nous pas être sauvés uniquement sur la base des œuvres? Pourquoi est-ce que les œuvres en elles-mêmes ne sauvent pas? Il ne serait pas juste que Dieu condamne des hommes qui agissent bien simplement parce qu'ils n'ont pas foi en lui. Alors en fait, on peut supposer qu'il soit possible, d'un point de vue au moins théorique, qu'un homme athée, c'est-à-dire n'ayant pas la foi en Dieu, accomplisse malgré tout des bonnes actions. Et on peut en voir tous les jours. Il y a des athées qui agissent bien, qui font des actions conformes à la volonté de Dieu. Et donc des athées qui ont de bonnes intentions, c'est-à-dire ils ont un réel amour pour leur prochain. Il existe des athées qui œuvrent dans des associations caritatives, par exemple. La seule chose qui leur manque dans ce cas, c'est la foi en Dieu. Mais c'est justement en cela qu'il manque complètement le but de la création. Dieu n'a pas créé l'univers pour voir des hommes justes, ça c'est bien, mais c'est insuffisant. Dieu a créé l'univers par amour, il veut une relation avec les hommes. Refuser d'être en relation avec Dieu, refuser l'amour de Dieu, c'est manquer en fait finalement le but de la création. Et donc c'est aller contre le but que Dieu a fixé à sa création. Il est donc logique dans ce cas de se retrouver condamné. Si par exemple j'achète un ordinateur, je me fiche qu'il produise des opérations mathématiques complexes et justes, c'est bien, mais cela ne me suffit pas. Je veux que le clavier me réponde. Je veux pouvoir entrer, entre guillemets, en relation avec le système par l'intermédiaire du clavier. Sans quoi l'ordinateur est beau, mais il ne correspond pas à ce que je veux et je m'en débarrasse, parce qu'il n'obéit pas à la fonction essentielle pour laquelle je l'ai acheté. De la même manière, une femme peut avoir toutes les qualités du monde, mais si je n'ai aucun rapport avec elle, eh bien je n'en veux pas d'une telle femme. Si on se met en relation avec une personne, c'est quand même pour entrer en rapport. Donc, toute l'éthique chrétienne est fondée sur ce principe fondamental. Il faut aimer Dieu. L'éthique, c'est la science du devoir. Et dans la mesure où Dieu a créé l'univers en lui fixant un but, nous devons accomplir ce but, sans quoi nous manquons totalement ce but, ce qui est le sens même du péché. Donc toutes les personnes qui agissent bien, qui sont des bonnes personnes, entre guillemets, mais qui ne veulent pas aimer Dieu, qui ne veulent pas entrer en relation avec Dieu, qui ne veulent pas avoir foi en Dieu, manquent totalement, finalement, le but de leur propre existence. Mais on peut se dire qu'il y a quand même une certaine injustice au fait de devoir connaître Dieu, alors que cela dépend justement de lui. C'est Dieu, par exemple, qui choisit de se révéler à certains et pas à d'autres. Et donc certains ne peuvent pas le connaître. Or, si notre salut dépend du fait qu'on doive connaître Dieu, est-ce que ce ne serait pas injuste, finalement? Eh bien, moi je dis que ce n'est pas du tout injuste. Dieu est connaissable par la raison. Dieu est connaissable rationnellement. C'est ce qui est écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, versets 18 à 21.
c'est parce que Dieu est connaissable par la raison que les athées sont inexcusables. La connaissance de Dieu ne dépend donc pas d'une révélation aléatoire, parce que dans ce cas, ce serait effectivement une injustice, d'autant plus que beaucoup de faux prophètes ont prétendu recevoir des révélations de Dieu. Donc il y aurait beaucoup de personnes qui seraient dans l'erreur et qui ne pourraient pas être sauvées. Et encore une fois, peut-être faut-il à nouveau insister sur ce point. La foi en Dieu peut tout à fait s'accompagner de preuves de l'existence de Dieu, que la tradition rationaliste en philosophie a fourni. Car la foi n'est pas une croyance qui s'opposerait au savoir, mais une adhésion certaine, un engagement ferme et une fidélité. Je peux parfaitement m'engager et être fidèle envers ma femme, avoir confiance en elle, tout en sachant qu'elle existe, en ayant des preuves de son existence. C'est même plutôt préférable, sinon ce serait assez inquiétant. Et tout à l'heure, lorsque nous parlions du sens profond du mot foi, et que je précisais que la foi et la croyance ne sont absolument pas la même chose, et que parfois même, il arrive que foi et croyance se confondent, eh bien, un exemple simple, je peux tout à fait croire qu'un homme politique existe, donc je crois qu'il existe, et pourtant, je ne crois pas en lui, je ne lui fais pas confiance. Donc, le mot foi et la croyance ne sont pas du tout la même chose. Parfois, il leur arrive même de s'opposer. Et pour revenir à ce que je disais, c'est justement parce que l'existence de Dieu est démontrable qu'il n'y a aucun mérite dans le fait d'y croire. Car si l'on devait y croire sans aucun support, sans aucune preuve, sans aucun fondement, on pourrait s'en faire un peu une gloire d'y croire. Si la foi était une croyance sans preuve, s'il n'y avait aucune preuve de l'existence de Dieu et qu'on devait, sans aucune preuve, croire en Dieu, on pourrait s'en glorifier. J'ai cru envers et contre tout. Et donc là, ce serait un mérite. C'est justement parce que l'existence de Dieu est rationnellement connaissable et que Dieu rend son existence connaissable qu'il n'y a absolument aucun mérite et aucune gloire à tirer du fait d'y croire. Récemment, je discutais avec une personne sur ce sujet et la personne m'expliquait qu'elle aimait beaucoup le christianisme, mais que sur cette question du salut, elle ressentait un blocage. Et cette personne me dit, en gros, ma mère par exemple, qui ne croit pas spécialement en Dieu, donc Dieu l'enverra en enfer. C'est vraiment là où je bloque, moi, avec le christianisme. Car je considère ma mère comme une personne vraiment bonne. Ma mère est généreuse, elle fait des efforts et des sacrifices, etc. Et juste parce qu'elle ne croit pas en Dieu, pas de salut et destination l'enfer. Ça paraît quand même assez injuste. Et moi, ce que je lui réponds, c'est que si votre mère est bonne, il n'y a pas de raison qu'elle aille en enfer. Toutefois, Dieu ne veut pas l'obliger à l'aimer. Et on en revient à la question de tout à l'heure. Le paradis, c'est l'union à Dieu. C'est un lieu où l'amour envers Dieu, l'union à Dieu s'accomplit. Et il faut rajouter qu'il existe toute une gamme de réalités entre le paradis ou l'enfer. Ce n'est pas noir ou blanc. Entre le paradis et l'enfer, il existe toute une gamme de réalités. Sans quoi, effectivement, Dieu serait totalement injuste, car il ne respecterait pas les règles élémentaires de proportionnalité. S'il n'y avait que l'enfer, tout est noir, et le paradis, tout est blanc, l'enfer, tu perds tout, et le paradis, tu gagnes tout, là, effectivement, Dieu serait totalement injuste. Parce que toutes les personnes qui vont en enfer, tous les péchés n'ont pas la même gravité. Et une autre personne m'a dit récemment, mais vous dites que les bonnes actions ne sont pas suffisantes, que même des athées qui agiraient bien ne vont pas au ciel par le simple fait qu'ils n'aiment pas Dieu. Normalement, si Dieu est bon, il devrait emmener au paradis toutes les personnes qui sont bonnes et justes. Pourquoi est-ce que le paradis ne consisterait pas justement en une affaire de bonnes actions? Ce serait quand même plus juste. Et moi, ma réponse à ça, c'est que Dieu ne force personne à l'aimer. La question du salut n'est pas une question de bonnes ou de mauvaises actions. Ça, c'est important de le préciser. La question du salut est avant tout une question de relation envers Dieu. Le paradis, finalement, c'est un mariage envers Dieu. Et la question pour aller au paradis, c'est « Es-tu prêt à aimer Dieu ?» Le paradis est le lieu de l'accomplissement de l'amour divin. Cependant, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Dieu que l'on mérite forcément l'enfer. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe toute une gamme de réalités après la mort. Ce n'est pas le blanc ou le noir. Jésus lui-même affirme que certains seront jugés plus sévèrement que d'autres. Et dans l'Apocalypse, il est écrit que certains auront des places plus proches de Dieu, des récompenses plus hautes que certains au paradis. Dieu est juste, il respectera les règles de proportionnalité, mais il n'obligera personne à s'unir à lui, sans quoi ce ne serait plus de l'amour mais du viol. Si Dieu emmenait au paradis des personnes qui agissent bien mais qui ne l'aiment pas, finalement c'est comme si Dieu forçait des gens à entrer en communion avec lui, alors que ces personnes-là ne l'aiment pas. C'est comme un mariage forcé.
Et Dieu ne veut pas imposer une communion à une personne qui ne l'aime pas. Et en fait, c'est cet état ultime d'union à Dieu que veulent atteindre les chrétiens. Et une autre personne aussi m'a dit, mais le christianisme enseigne quand même quelque chose d'assez marquant. Si on est sauvé, c'est par la grâce de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui nous choisit avant la fondation du monde. Que dire de cet aspect du salut, selon lequel c'est parce que Dieu te fait grâce que tu es sauvé? Et que dire de la Bible qui dit que Dieu a prédestiné les chrétiens à faire de bonnes actions qu'il a préparées d'avance? Alors, ma réponse à ça, là on entre dans le thème de ce que l'on appelle l'élection. Je pense que c'est parce que nous sommes élus que nous faisons de bonnes œuvres. Avant la fondation du monde, Dieu savait que j'allais croire en lui si, parmi tous les mondes possibles, il créait celui-ci. En fait, en ayant choisi de créer ce monde-ci, il a établi que je croirais en lui. C'est en ce sens que le christianisme dit que nous sommes élus par Dieu avant la fondation du monde. Mais c'est bien nous qui choisissons. En fait, pour le dire autrement, Dieu étant omniscient, Dieu sait quel choix tel homme placé dans telle situation fera. Dieu étant omniscient et connaissant parfaitement toutes ses créatures, connaît parfaitement ce qu'une de ces créatures fera si elle est placée dans telle ou telle situation. Il savait donc qui allait le choisir et qui allait choisir de croire en lui dans ce monde qu'il a choisi de créer. C'est bien parce que nous sommes élus que nous produirons de bonnes œuvres. Je ne crois pas qu'il y ait d'opposition entre les deux termes, entre le fait que Dieu nous ait élus et le fait que nous faisons des choix libres de pratiquer de bonnes œuvres ou bien même de pratiquer de mauvaises œuvres. Donc il n'y a pas d'opposition entre l'élection de Dieu d'une part et la liberté humaine d'autre part. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas fait et de liker et de mettre en commentaire. Je vous invite également à partager la vidéo autour de vous. J'ai également une chaîne de philosophie que je vous invite à suivre si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt.